Bonjour à tous, ici Olivier Lac pour une nouvelle vidéo football. Aujourd'hui, nouveau concept sur la chaîne et que je suis ravi de vous présenter. Il s'agit de Olivier Dulac, Blood Bowl ASMR. Voilà, nous sommes sur le premier match de Calice, Skaven contre Skaven, avec des compositions avec beaucoup de compétences. Et donc j'ai décidé de vous faire un peu cette sensation d'ASMR qui est très importante, qui est très relaxante normalement quand vous jouez à Blood Bowl. Là comme ça, je viens de faire ça sur un relance 1 sur le dernier tour, comme vous pouvez le voir ici. Et donc j'ai fait turnover alors que j'étais pas si mal parti que ça. Malheureusement, ça met en danger ma qualification pour le prochain tour parce que j'ai pris aussi un one turn pour 8. Et c'est pour ça que je me suis dit que ce concept d'ASMR serait intéressant pour les footballeurs pour apprendre à tenir leur nerfs quand ils ont un peu de malchance. Hein. Donc le concept de l'ASMR c'est quoi? C'est un petit bruit relaxant. Voilà, que mieux passer le match. Alors, il y a beaucoup de chaînes experts qui limitent actuellement sur YouTube qui font un sacré data. Et donc, je vais essayer de vous mettre la fin du match. Bon, en format ASMR, ça me paraît très important. Voilà. Donc, on va se détendre. Un maximum. Le but, c'est d'être tranquille. Ce qu'on veut, c'est essayer de gagner le match en étant zen, si possible, au maximum. Et Blood Bowl, on y arrive, on est vraiment meilleur quand on arrive à être zen. C'est important pour moi de lancer cette chaîne, juste, enfin, de lancer cette variation de la chaîne qui va me permettre justement de développer un autre type de football beaucoup plus zen. Faut se concentrer sur ma voix, être détendu. Alors j'arrive pas à murmurer totalement parce que sinon le micro ne perçoit pas le son de ma voix. Mais c'est un concept vraiment auquel je pensais depuis très longtemps. Comme je vous dis, il y a des vraies variétés. Moi quand j'entends de la SMR, alors c'est pas forcément de ma volonté, parce que c'est pas moi qui écoute la SMR à la maison, mais quand j'en entends, euh, en fait, c'est vraiment très relaxant et ça fait beaucoup de bien. Donc j'espère que ça vous fera le même effet aussi vous. Là, on va essayer de forcer l'adversaire à marquer un peu plus vite que prévu, parce que on a été quand même pas mal ralenti par ce 1 relançant et l'adversaire qui joue plutôt bien. Bon, en même temps, c'est normal, c'est tout à fait logique. Là, il va falloir qu'on revienne un peu en défense, essayer de le forcer à marquer, et nous-mêmes d'aller chercher le de partout. Euh, Comme c'est le début du concept, je voulais le tester. C'est important les petits bruitages pour varier un peu les triggers. On dit chez les pros de la SMR. Voilà, bon, je suis content que mon bloc esquive à glissade contrôlée avec plongeon soit pas mort. C'est une bonne nouvelle pour nous. Je pense qu'on va blitzer avec. On va probablement blitzer avec le passeur ici pour essayer de libérer ma star. Là, on va taper un coup le passeur, par principe. Ouais, depuis que j'ai pensé à ce nouveau concept, j'ai l'impression que la chance m'abandonne un peu. Je sais pas si c'est lié, ça m'étonnerait, mais bon. On peut pas utiliser de relance de toute façon. Ok, ça va, on a un pot, c'est une bonne nouvelle. On a utilisé notre apothicaire malheureusement. Alors, voilà, donc là on se met en position de menacer l'adversaire. Ah, malheureusement, on s'est fait tacler. Comme je disais, je peux pas pouvoir utiliser la lance là-dessus, hein, je peux pas. Alors, je sais pas s'il va se sentir suffisamment sous la menace avec un seul gutter lutte qui va chercher son gutter bloc à lui. Et il a opté pour un roster pro one turn avec un rock juggernaut et un coureur d'égout glissade contrôlée, sprint équilibre de tête. Malheureusement, on a eu beau tirer défense parfaite, j'ai pas totalement optimisé mon placement et j'avais marqué tour 8, mais j'ai pas fait de dégage, pas fait de sortie pour l'instant. Donc le rogue KO adverse, bah, c'est sympa, mais ça ne suffit pas pour l'instant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du concept, hein,
c'est important pour moi d'avoir vos retours. Je me dis que je vais peut-être lancer une chaîne secondaire avec ce principe d'ASMR. Comme je vous dis, c'est important de essayer de faire des petits bruitages. Je vais essayer là. On m'a dit que l'eau normalement avait des vertus positives. On va essayer un petit peu voir ce que ça donne au micro. Je suis pas convaincu. Non, n'hésitez pas à me donner des conseils. Hein. Je crois qu'il n'a pas. Il a utilisé sa relance, il a refait le crâne. Non. Alors ça c'est très intéressant parce qu'il y a potentiellement des prolongations derrière. Attendez, je suis perdu là. Ta. On va redescendre tout en bas. Double crâne en double poscal. Ah oui mince. C'est embêtant ça pour lui. Bah écoutez, du coup on va revenir un peu dans le jeu. Et puis on va essayer de mettre un. Là on a potentiellement un des luttes qui peut être fatal. Hein. C'est-à-dire que je pense que dans tous les cas on essaie de le pousser dans mon but. Hop là, ça c'est parfait, ça va. Le passeur en moins potentiellement. Pour le one turn ça peut être très problématique pour l'adversaire. Bon non, ça marche pas. Et donc là attention, le 1D de la mort. Je pense qu'on le force à marquer pour avoir 2 tours. Ok, peut-être qu'on force l'esquive. Ah, c'est dommage. Oh, peut-être qu'on va forcer le 2 plus quand même, en vrai. Je pense qu'il va être forcé de marquer dans tous les cas. Hop, on revient en défense. Je me dis, si moi j'ai fait un 1 relance 1, lui aussi il peut le faire. J'ai le droit au bonheur, comme on dit. Oh, le crâne du passeur, terrible. Bon, ça va, il ne meurt pas. Parce que c'est vraiment pas pertinent d'avoir fait ce 2D sans bloc. Alors bon, même s'il fait double crâne, c'est pas de chance, mais la perte d'une relance à ce moment-là du match, ça peut être catastrophique. Parce que si j'arrive à aller chercher l'égalisation, si j'ai pas de bêtises, c'est prolongation. Et les prolongations, avec une relance en moins, c'est beaucoup moins marrant, quoi. C'est un match pour l'instant qui est très serré, ça va un peu d'un côté et de l'autre. Moi, j'ai essayé à tout prix de coller mon glissade contrôlé à son porteur de balle, avec tackle plongeant. Il a vraiment été très problématique pour l'adversaire. Il faut savoir que c'est Jeff qui m'a fait mon roster. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petit bruitage. Je vais essayer de... Ouais, j'essaie de faire des petits bruits, mais je suis pas hyper à l'aise avec le concept encore. C'est marrant parce qu'il a l'air de faire des mouvements. Bon, remarquez, c'est logique qu'il fasse des mouvements, parce que s'il fait un relancin, il faut avoir des joueurs qui couvrent un petit peu. Ouais, c'est tout à fait normal de faire ça vu qu'il joue bien en plus. Ça me paraît un choix logique. Oui, c'est un bloc 2D sans bloc ça. Alors je comprends que le public soit intéressant hein, sur un blitzer guard kick. Donc vous voyez, il y a beaucoup de compétences. Hein, c'est un mode de quai. C'est, je me suis, je vais pas vous spoiler la suite de la saison, mais voilà. J'ai réussi à me qualifier avec une équipe que j'ai joué en ladder. Et donc en fait, on a refait des équipes avec un gros budget. Là, s'il fait double crâne, il a l'air bête. Hein. Bon après, je comprends. Le public peut être intéressant. C'est quand même un gros joueur. Il y a plus d'apothicaire, mais ça sera qu'un sonnet. Ouais, donc normalement, c'est vraiment un chuchotement beaucoup moins intelligible, plus chuchoté, voilà. Mais là, moi, je fais ce que je peux avec la sensibilité de mon micro. J'espère que ça vous détend quand même. Essayez de penser un peu à une étendue verte comme un terrain de Blood Bowl. Pensez à l'herbe sur le terrain. Vous êtes relaxé, détendu. Et moi, ça me détend pas mal tout ça. Je me dis que là, je suis à 2 loin de m'endormir. Je pense qu'il va quand même aller marquer. Là, ça m'étonnerait qu'il fasse demi-tour. Mais on sait jamais. Il peut aller faire demi-tour et donner la balle à ce cutter là. On va voir ce qu'il fait. Non, il marque. Ok. Alors, à savoir que quand vous faites une esquive comme ça pour aller marquer, le rogue peut vraiment pas revenir. Quand vous faites une esquive comme ça, je vous conseille de la faire dans le terrain. Parce que vous n'avez pas si vous la faites ici, dans le but, et que vous faites un relancin, la balle peut tomber dans le dehors et être envoyée par le public très loin dans une zone qui vous intéresse beaucoup moins. Donc en règle générale, essayez de privilégier euh, un maximum les zones, bah là c'était possible de le faire dans une zone normale. En cas de relancin, ça restait jouable pour lui. Je pense qu'on va prendre la balle au passeur. Je vais mettre les 4 cutters en position de marquer à 4 endroits différents du terrain. Et puis je ferai la passe à celui qui est le plus intéressant.
à mon avis. Et comme ça, en plus, on aura la pression, on aura la compétence de passe, et en vrai, on sera en mesure de lutter. Par contre, le problème, c'est qu'il y a un kicker en face, donc on va sûrement avoir à faire un kick assez profond. Ah bon, ça, c'est pas surprenant. Ouais, il m'a fait... En gros, j'ai attaqué, je l'ai bâché, même si j'ai pas ramassé la balle, j'étais un peu en galère. Et derrière, il m'a fait une sorte de daca, je suis allé lui mettre la pression, je lui ai collé mon gutter tacle plongeant, justement. Il a mis beaucoup de pression. Et bah, il a pas craqué. Voilà. Bien joué à lui. En tout cas, pour l'instant, un match de... Moi, j'ai utilisé mon KO, mon apothicaire sur un jet de dés qui en valait peut-être pas trop la peine. En gros, C'était comment? C'était mince. C'était un trois quarts KO. Et en fait, je me suis dit que il y avait un intérêt à le sauver, mais au final, je pense que je me suis un peu trompé. On n'a pas laissé de quoi craquer le rogue. Croquer avec le rogue. Je pense que c'est le rogue qui va blitzer pour aller sur un côté. On va probablement donner un mec à croquer, parce qu'on a vraiment envie qu'il aille mettre de la pression sur un côté, et comme ça, en fait, il va forcer l'adversaire à choisir un gars. Il va tout juste faire le petit kick. Il y a un joueur qui a un moins un de mouvement, c'est qui? Bon, c'est un coureur d'égo chez lui. Ok. Premier coureur d'égo en position de marquer, et de 1. Deuxième coureur en position de marquer, et de 2. On peut se permettre de prendre de l'espace, donc on va le faire. Troisième coureur d'égo en position de marquer, et de 3. Quatrième coureur d'égo en position de marquer, et de 4. Voilà. Là-dessus, ça, on est clean. Donc là, même si je fais double crâne, je peux ne pas le relancer. On passe une petite armure, pourquoi pas. Paf, on va aller mettre un trois quarts en protection ici. Une deuxième armure passée, pourquoi pas aussi. Ça veut dire qu'on va être moins embêté sur notre tour. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Je dois juste donner un croquet, mais au final c'était pas pertinent. Mais non, je l'ai fait. On va se mettre là. Et on va pisser avec le roc, comme je le disais. La flèche. Après on a 3D. Ah, malheureusement on n'a pas réussi à se libérer ici. C'est dommage. Bon, on a quand même pas mal de joueurs en position de marquer. Après, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas utilisé la on n'a pas utilisé de relance. Bon, malheureusement, on doit on va devoir ramasser la balle sur notre tour 16, ce qui n'était pas forcément prévu. On a pas mal de possibilités, on peut faire une petite passe à un blitzer ou un trois quarts et faire la transmission coureur d'égout à l'opposé. Bon, après il va quand même pouvoir nous coller pas mal de joueurs. On verra comment est-ce qu'on se débrouille de tout ça. Ouais, puis j'ai envie de vous dire, si mon parcours s'arrête là, c'est pas forcément les tournois que je préfère, ces tournois avec beaucoup de compétences, etc. Après, enfin vous voyez, j'avais tellement pas d'inspiration que j'ai dû demander à Jeff de me faire mon roster, un roster Scaven quoi. En fait j'ai lu les règles, c'était trop compliqué, il y avait trop de choses dedans. Et donc voilà pourquoi je m'en suis remis à Jeff. Et puis, franchement, c'est important ça. Hein. Que c'est important pour ma chaîne de se diversifier. J'imagine que c'est un concept qui va probablement plaire et qui va toucher d'autres personnes et les personnes du Blood Bowl. N'y voyez pas un aspect intérêt financier, hein, mais plus le côté où j'ai envie de proposer différents contenus. Et je pense qu'il y a pas mal de Blood Bowlers aussi qui connaissent pas trop la SMR et pour le coup, le concept est vraiment hyper intéressant. Euh, c'est comme je dis, hein, on est sur de la relaxation pure et simple. Et c'est important, notamment dans un jeu où il y a quand même pas mal de frustration parfois, d'être capable justement de relâcher la pression. Et je suis content de pouvoir vous offrir ça. Je pense que ça s'est jamais fait, j'en ai jamais entendu parler. Voilà, donc pour le coup, je pense qu'on va passer, quand on repassera à deux vidéos par semaine, il y en aura une des deux vidéos qui sera de l'ASMR. Et voilà. Je me permets d'ailleurs au passage de vous parler du Kickstarter chez Casprod qui vient d'être lancé. Euh, il y a un Kickstarter avec une équipe Lézard Island qui est absolument superbe. Voilà, je vous invite à aller voir ce que ça donne parce que c'est vraiment du très bon boulot.
Oh, je suis pas du tout d'accord avec cette relance-là. Alors, après, j'ai peut-être mal lu les règles. Et peut-être qu'en fait, dans tous les cas, il n'y a pas de... S'il n'y a pas de prolongation, pourquoi pas un bon choix. S'il y a prolongation, je suis moyennement convaincu. Attendez, je vais tout de suite aller voir les règles là, parce que j'ai de gros doutes. Rule 7. Paf. Nanana. Je remonte tout là-haut. Bref, on va très haut dans le Discord là. Hop. Alors, où est-ce qu'il est ce règlement? Je vais tout de suite sur Doc. Oh, le partage, nanana. Machin, ok. Euh... Il n'y a pas marqué. Ouais, ça me paraît logique qu'il y ait des prolongations. Mais ça se trouve peut-être que lui il sait pas. Je sais pas. Je pense qu'on va vraiment opter pour le plan en passe transmission là-bas, hein, en vrai, hein. Ah, quoique, là, il y a quand même un chemin facile. Ouais, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Là, juste devant, il y a un chemin très facile. On va là. Oula. On met 2 dés de Tuck Châtaigne ici, et ça suffira. Hop, on va utiliser cette super compétence tacle. Vraiment magnifique. Bon, malheureusement, on fera pas plus de dégâts que ça. On va se décaler d'une case ici, et là, le chemin est ouvert pour notre cours d'égout. C'est parfait. Taper un 3 quarts ici, ça nous apporte vraiment rien du tout. Mais vraiment, quand je dis rien, c'est nada que chi. Je suis en train de voir, non, je peux. Si je pourrais taper à la rigueur son joueur, on va tenter un truc un peu gourmand, un peu croquant. Et je me dis, il y a moyen de mettre 3D à sa superstar. Et ça m'intéresse beaucoup. Hop. Regardez-moi ça. Là, sa superstar, il n'y a plus d'apothicaire. Ah, mais elle a glissé à contrôler, je suis bête. Bon, bah, je lui mets pas quand même de sa tronche. Et si je le sors, on dirait que j'ai de la chance. J'ai vraiment pas de chance. Ok, c'est le moment décisif. On va faire un petit rush pour avoir une passe de plus. Il faut vraiment qu'on le marque. Pick-up réussi, magnifique. Attention. Le rush, c'est bon. La passe, c'est bon. Réception ratée, on relance. C'est réussi. Et c'est un touchdown, donc on va continuer cette vidéo ASMR pour mon plus grand bonheur. Voilà, super. Bah là, c'est le concept qui paye. Je suis zen. Pas de problème sur les jets de dés. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, c'est bien ce que je pensais, voilà. On est reparti pour 8 tours de bonheur. Mais 8 tours où l'adversaire aura pas de relance. Là où nous, on en a une. J'ai plutôt confiance dans mes chances. Comme je vous l'ai dit, on s'est pas fait assez de dégâts tous les deux pour s'en sortir pour l'instant. Après, j'ai un roster qui est plus bâche que lui. Pour l'instant, il a pas mis son kicker aussi sur, voilà. Il a remarqué, je sais pas si là vous entendez un peu. Je déteste. Ça marche pas. Ah, c'est un peu compliqué. Alors, j'essaie des scratchs, des choses comme ça, mais le micro, tu vois, est détecté pour que je travaille un peu le matériel. Je me dis, là, quand je parle et qu'il y a le bruit derrière, peut-être qu'il y a quelque chose. J'espère. Bon, ça, je le saurai qu'à la fin, mais c'est ça, avec le nouveau concept, hein, on essaie des petites choses, et c'est des petits triggers, comme on appelle ça, en fait, qui sont censés, j'ai aucun doute, qui vous détendent. J'espère que vous êtes heureux d'avoir encore pas mal de tours. Oh, il vient de faire une énorme bêtise là. Énorme bêtise, regardez ça là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. Et je peux mettre la main sur son one turner. Ça, c'est une grosse bêtise qu'il vient de faire. Là-dessus, il n'y a aucun doute. L'adversaire vient de faire une boulette. Alors, juste qu'on sécurise l'anti-one turn, entre guillemets. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Je pense qu'il va kicker à gauche pour essayer de détourner mon attention, mais là, je peux vous dire qu'il y a 2 détails châtaignes sur sa superstar. Sans pitié. Ah, je m'en doutais un peu qu'il... Ah, solide défense, il s'en sort très bien. Très très bien, parce que là ça finissait mal pour sa superstar. Et il arrive à la sauver grâce à cette perfect défense que lui, je pense, il va mieux utiliser que moi. Parce que moi, j'ai quand même réussi à prendre un one turn sur perfect défense. Je suis pas fier, à toi de le dire.
Faisais ok. Alors faire attention quand même parce que là, enfin, à voir comment il va protéger le rogue, hein, mais si j'arrive enfin, à le retaper potentiellement, ça peut faire mal, hein. Oula, attention aussi à ça. Attention à ça, parce que là, le tech châtaigne qui peut finir en public, là, c'est peut-être une erreur de concentration. Ou alors le rogue que je peux envoyer aussi sur la superstar adverse aussi, hein. Ah, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je pense que le meilleur choix, c'est quand même d'aller envoyer son bizarre tech châtaigne dans le public. Moi. Ouais, c'est carrément ce qu'il faut faire, je pense, hein. Ah, il change d'avis. Il change d'avis. On peut quand même envoyer un Gutter dans le public. C'est un 2D. Alors certes, c'est un 2D qui fait mal si on fait double crâne, mais c'est un 2D qui est quand même pratique pour la suite. Allez, on va prendre la flèche, hein. On joue le jeu ici. On va là ici. On va là ici. Ah, le pot. Je suis. Ouais, c'était peut-être pas une bonne décision de suivre ici. Bon, pas grave. Ok, ça va, il y a un pot ici aussi. Et là, pas. 3D sur le cours d'égout. Je pense qu'il y a aucun monde où il s'en sort. Bah, il s'en est pas sorti à grand chose, mais il s'en est pas plus grand chose, mais ça fait un joueur de moins sur le terrain. C'est très important pour nous à ce moment de la partie. Alors, le sortir, le tuer, on s'en fiche un peu là, mais c'est juste avoir un drive avec en fait un joueur en moins sur le terrain, c'est une excellente nouvelle pour nous. Euh, j'ai pas d'espoir ici. Peut-être qu'il faut que je tente le 1D sur le garde quand même, je me dis en fin de tour. On va mettre les coureurs d'égout ici. Protection de balle, gentiment. On va aller pick up avec le passeur et après on fera le 1D. Bon, je sais pas où on soit menace là. Le passeur qui a fait son boulot. Et là, le petit 1D ici qui va bien. Flèche. Après, en vrai, je vais pas suivre. En fait, ce que je me dis, c'est que le rogue n'a pas bloc. Il y a plus de relance. En fait, il est un peu embêté. Alors, il peut aller chercher un 3D potentiellement, mais c'est pas si simple que ça. Et en plus, c'est à l'opposé du jeu. Là, on vient quand même, mine de rien, on vient de se débarrasser du meilleur joueur en défense de l'adversaire pour aller saquer la balle. Et le fait de ne plus l'avoir, ça nous ouvre potentiellement un drive plutôt tranquille. Où derrière, son seul espoir, c'est un one turn tour 16. Où bah, en fait, il aura zéro relance, quoi. Donc le moindre as dans le tour, si c'est pas sur une compétence relançable, bah c'est fini, quoi. Bon, vous me direz merci, Mister Obvious, mais je sais pas si. Ah, j'essaie de faire un petit bruit de bouche, mais j'ai l'impression que c'est pas hyper efficace, que le micro les capte pas trop. Croyez-moi, je donne tout hein, pour essayer de vitaliser enfin, de vous visualiser au maximum le concept. C'est important pour moi. Alors là, il se pourrait qu'il me donne son tac châtaigne, à voir comment il va jouer autour, mais en vrai, il y a un monde où là, on met un soutien, on tape à 2D, et après, le rogue, fuit, ils font ça. Oula, 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 oula. Il va aller nous mettre un dé sur le porteur de balle, ok. Il va sûrement faire la 4 plus de plus, pour aller nous mettre un dé au gutter block. C'est une belle prise de risque, hein, j'aime beaucoup. Par contre, le problème, c'est que là, le rogue derrière, il va arriver à 3D block châtaigne sur le cours d'égout. La superstar, c'est potentiellement, enfin, c'est un joli all-in, hein, j'aime bien, mais c'est un all-in qui peut être très cher payé. Il colle tout avant, c'est pertinent, j'aime bien. Il y va avec le cours d'égout le plus loin, j'aime bien aussi. Attention là, pas te rater. Aïe 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 aïe. Ok. Bon là on va riposter, y a pas à tartiner, hein. C'est le Raogre, il part à 3D sur la superstar adverse. Bloc 3D, paf, il y a une coup direct. Et là faut pas se rater là. Ah faut le tuer le petit bonhomme là. Allez champion, tu y vas. C'est dommage. On va taper avec le cours d'égout ici.
à 2D sur le tac châtaigne. On va le repousser juste là. Ça m'aurait embêté de relancer ce 2D là ici, un peu raté. Ok, bon, on a le porteur de balle protégé qui a bien avancé. On va tenter le décompte sur le rock ici pour libérer l'autre trois quarts. Ah, malheureusement, il y a un crâne. On peut pas relancer ça. Bon, on a l'armure qui tient, bon, c'est déjà ça. Ouais, c'est une belle tentative qu'il a fait. On n'est pas pressé, je pense qu'on va probablement essayer d'agresser la superstar adverse. On le voit hein, avec son rogue, il peut pas trop taper, donc en fait il est un peu dans l'attente qu'on rate des trucs autour de ça. Voilà, donc ce qu'il faut savoir c'est que là cette vidéo, bah, je l'avance forcément aujourd'hui parce que elle est tournée bah, dans l'ordre, je l'ai mis rapidement en ligne pour vous assurer que le comment, bah, que vous suivrez un peu les playoffs. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ah, et là on voit il peut pas relancer, il va se retrouver avec le Bissertac Châtaigne collé. Ah, j'aurais peut-être pas dû le mettre là. C'est pas bon, si quoi que je peux quand même l'envoyer en touche, je pense avec le rendre. Ok, bon là il y a les deux les trois quarts. Il a encore du monde pour se replacer, hein. Il est loin d'être fini, ce match. Le passeur adverse qui est mis en touche pour le one turn, etc. Voilà, tant qu'il n'y a pas de gros ratés, genre double crâne, double poskel, un truc comme ça, je dirais qu'il y a match, hein. Faut pas se laisser effleurer, comme on dit. Et nous, notre relance, faut vraiment qu'on la garde précieusement. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire là? Ah, je vais pas utiliser. Je pense qu'il a misclick, donc je vais pas utiliser tacle plongeant. Ça me paraît important. Voilà. Sinon, ça aurait fait turnover. Ça aurait été un peu dégueulasse que ça se finisse comme ça pour lui. Je lui ai envoyé un petit smile. Ah bah. Ah, regardez le yoga justement. C'est l'ASMR. C'est l'essence même. ASMR, qu'est-ce que ça veut dire ça que je dis j'ouvre une chaîne d'ASMR et je vous décris même pas. Décris même pas. ASMR, c'est Autonomous Sensory Meridian Response. Voilà, donc vous entendez l'accent quand je chuchote, bien entendu. Euh, une sensation particulière, agréable ou désagréable, j'espère que c'est plutôt agréable pour vous, de picotement en frisson au niveau du crâne, du cuir chevelu et des zones périphériques du corps, parfois jusqu'aux extrémités, en réponse à un stimulus tactile, visuel, auditif, olfactif ou cognitif. Voilà. Bon, on pourrait être un peu sur du cognitif aussi, le, le niveau de jeu que je propose, entre guillemets, mais voilà, c'est vraiment, faut se projeter là-dedans. Euh, c'est un, c'est un nouveau concept, hein, clairement. Et bah, j'espère que vous appréciez la démarche, entre guillemets, hein, clairement, c'est important pour moi. Ouais, j'ai envoyé le rogue un peu sans réfléchir, là. J'espère que je vais pas le regretter. Oh, le double pot ici. Oh, le double crâne, on va être obligé de le relancer celui-là. Ah, on utilise la relance, mais peu de succès derrière. En fait, on n'est pas si bien que ça, hein, je suis en train de me dire. On a plein de joueurs collés, etc. C'est pas fou. Là, j'ai même pas la balle qui est totalement protégée. Je peux prendre un des supporters de balle. C'est vraiment nul. Ah, tant pis, hein. On va accepter le 1D. Et on va se dire que si on réussit cette esquive, on peut agresser à plus 1 la star adverse. Bon, ça sent pas trop mal. Est-ce qu'on va passer l'armure? Ce serait vraiment pas mal. Ah, malheureusement, on la passe pas. Oh, double 1 en plus, l'arbitre qui nous voit. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je sais pas en train de mal tourner cette affaire-là? Alors, on est passé, mais là, il y a un monde où, là, il ramène sa star ici, il fait esquive, il met un joueur là, esquive là, paf, un dé, et il y a l'autre cutter qui peut intervenir. En vrai, on s'est peut-être trop concentré sur le public adverse, là. Il y a peut-être une erreur de ma part. Et en plus, on a plus de relance. Ça veut dire que c'est vraiment un très mauvais tour de mon côté. Je pense que j'aurais juste dû cager
autour du porteur de mon porteur de balle et accepter le double crâne quand il serait venu. Quoique j'aurais pas trop pu parce que ça aurait été avec un pilier de cache. Il prend des risques, hein. Il fait des 2D sans bloc là, alors qu'il a vraiment une action hyper importante à passer. Alors c'est pour ramener un soutien qui l'intéresse plus, hein, mais c'était quand même chaud. Bon, le 1D va être décisif ici. Il a une chance sur deux de faire tomber la balle, ou alors il peut faire une vieille flèche, voire même un vieux crâne, qui nous mettrait forcément beaucoup mieux. Bon, en tout cas, on n'est pas serein. Alors c'est parti pour le 1D, et c'est une flèche, on s'en sort. On s'en sort plutôt très bien, hein, pour être honnête. Ah, il peut pas trop relever son blitzer parce que sinon c'est public automatique, je pense. Après, il peut quand même ramener ses gardes, etc. pour nous poser des problèmes là. Une forçage TDD, ça va pas être si simple que ça. Ah, je le voyais bien aller là son garde, il a raison. Mais alors, la question c'est est-ce qu'il peut relever son super blitzer? Je suis pas sûr. Bon, c'est un peu du suicide, quoi. Bon, ça en est bien sorti là sur ce 1D, hein. Après, ouais, de toute façon, on est zen. La SMR qui nous permet de nous détendre, comme je vous ai dit, avant tout un stimulus auditif. Vraiment vous relaxer. C'est-à-dire que là, vous voyez des petits rats tout mignons qui se baladent sur la prairie. Et là, les rages, on vous en donne là quand même. On en a quasiment 25 sur le terrain à nous deux. En vrai, on a sorti le matos, hein. Oh, le Rogre qui va croquer, ça m'intéresse. Sinon, c'est un joueur adverse qui fait sortir ou quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Et le 2D derrière, flèche crâne, ok. Ça reste debout, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, double pot derrière, par contre, c'est moins marrant. Eh, c'est en train de... Attention, physiquement, on est en train de craquer là. C'est pas le bon moment. C'est vraiment pas le moment. Ok, il a esquivé ici. Alors, je pense qu'on va juste piquer avec le Rogre là. Ok. On a 2D là, et après on bute avec le Rogre. Ah non, mais en fait, on n'a pas le public dans tous les cas. Ouais, mais ça nous fait de la place quand même, c'est pas mal. Ok, ça c'est bien. Ça c'est vraiment pas mal. Tac, là on va faire... Ouais, c'est pas si bien que ça, mais bon. On est obligé de croquer là. Ok, ça on n'a pas passé l'armure. Et donc là on va mettre 3D dans le public et après on va faire une transmission de plus. Ah bah il va pas utiliser esquive je pense, hein. Bon ça va, on a passé l'armure. Un petit chaos supplémentaire. On va mettre le Rogre ici, paf. Là on va faire la transmission. Ouais. On va essayer de l'enfermer ici. On va faire la transmission à notre star. Ok, là la balle c'est bon. Et donc là on va là tranquillement. On est protégé par nos joueurs quand même. Je peux me permettre d'aller là parce que j'ai glissade contrôlée, etc. Là j'ai un des blocs pour libérer mon cours d'égout. Ouais, super ce pot, magnifique. Alors, avec le passage d'armure en plus, c'est parfait. Ok, bon, ça compense un peu les dégâts qu'on a pris sur les précédents tours. Et donc on va se mettre là pour couvrir. Là ici, il y a un dé sans problème sur le rock, donc on va plutôt aller au niveau de nos cours d'égout. Ok, bon, on s'en sort pas si mal finalement. J'ai peur qu'on doive quand même marquer avant le tour 24. Après, bon, il y a plutôt relance des deux côtés, hein, donc et puis au pire, si on doit aller au tir au but, ça donnera une petite fin un peu dramatique. Alors, comme je vous dis, on est, pour rappeler la compétition, hein, c'est le Calice. Donc en gros, c'est la compétition sur laquelle, c'est les playoffs. En gros, c'est la compétition sur laquelle j'ai eu mon ticket la saison dernière, par exemple, avec les Elfes Noirs, où on a fait une aventure de fou furieux. Donc je vous ai dit, hein, je savais pas spécialement jouer Skaven, mais en fait, on s'est retrouvé le dimanche. Il fallait envoyer l'équipe et voilà quoi. Cette sensation de contentement et de détente est naturellement induite chez certains. Typiquement, par exemple, lors des séances chez le coiffeur où les manipulations des cheveux et du cuir chevelu, éventuellement ressenties comme sensuelles, interviennent. Voilà. Euh, En gros, ouais, c'est depuis quelques jeux, j'ai quoi? Ouais.
depuis quelques années, justement, il y a énormément de compères youtubeurs qui sortent ce type de contenu, justement, de, de vidéos ASMR où ils parlent très délicatement afin de faire passer un bon moment à leurs abonnés. Alors, vraiment, n'hésitez pas, comme je vous dis, à me faire un retour. J'avais pas prévu de faire une vidéo aussi longue. Je voulais juste lancer le concept, mais malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, je suis allé en prolongation parce que j'étais dans la mouise. Allez, tant d'y aller avec son super porteur de balle, c'est pas passé. Mais on va pas marquer, je pense, hein. Quoique, qu'est-ce que je peux faire? Ça peut me rajouter un de plus. Je peux taper avec le ogre. Je pense qu'on va rester là pour l'instant. Ouais, pour moi, on va faire esquive de plus là, deux déblocs. Peut-être même esquive de plus là, deux déblocs. Et après, l'autre cutter, il va aller là, courir. Voilà, on va servir nos joueurs ici. Il n'y a pas de raison. On va essayer de gagner quelques tours quand même, ça peut être pratique. En vrai, ça peut être très pratique quand même, il faut se le dire. Donc là, le plan de jeu, c'est, on a dit, que le rogue, il est débile. On va aller là. Là, on va le bloquer contre la touche ici. Un petit surge d'attaque châtaigne inverse, ça me paraît pas mal. Et donc là, du coup, j'ai dit, lui va là. On va juste faire un blocage, je crois. Paf! Oh, sur la superstar adverse, ça peut être décisif. On va pas suivre ça. Ah, dommage. Donc, on est positionné en couverture ici. Et donc là, l'idée, c'est de mettre deux délutes avec notre Dauntless pose dans sa tronche. On va aller coller le trois quarts adverse. Ah, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce mouvement de Raoult? Je pense que oui, quand même. On galère un peu. Ah, malheureusement, il va croquer le Raoult. Mais bon, ça le permet d'enfermer le coureur des coups blocs, ce qui est quand même pas mal. Évite les mauvaises surprises. Oh, le passeur chef qui s'est raté. Ça nous fait deux stuns pour le prochain tour. Je pense qu'on pourra pas mal contrôler du coup jusqu'au tour 24. Là, ces deux stuns, ils font un peu trop mal. Bon, après, en vrai, ça dépend, hein, mais... Ah, il va peut-être tenter l'esquive 3 plus ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush pour taper. Il y a une part de risque quand même là-dedans. Ça peut me permettre de repositionner le joueur facilement, on va dire. En tout cas, une partie bien tendue. Je vous ai pas mis la première partie du match. Puis finalement, je me suis dit, c'est peut-être le moment idéal pour lancer mon concept. J'espère que bah ça va vous plaire. J'ai bien conscience que c'est très nouveau pour la plupart des gens qui suivent la chaîne, mais c'est important, comme je le dis. Enfin, faut savoir se diversifier, proposer des choses, aller chercher des contenus un peu différents, des publics et des audiences un peu différentes. Et, euh, et puis voilà quoi, c'est ce qui compte beaucoup, hein. Ouais, d'ailleurs, si vous connaissez pas Blood Bowl, mais que vous découvrez enfin, et vous êtes quelqu'un qui fait de la ASMR, moi je suis surpris là par ce play, mais c'est plutôt bien. Ouais, il fait l'esquive 6 plus là. Oh, je suis pas sûr d'être d'accord avec ce play, moi. Euh, ok. On va démarrer par ce 3 de Verogre ici. Ok, le Verogre est stupide. Ça démarre pas si bien que ça, du coup. Je pense qu'on va blitzer ici. Et si on fait tomber, on bat le contrôle. Ah, on le fait tomber, hein. Il y en a 8. Non! C'est pas grave. C'est de la SMR. C'est important d'être en mode détente. Là, vous voyez, on a marqué, mais dans le fond, c'est pas si grave que ça. Et ouais, ça, c'est des choses qui arrivent, hein, malheureusement, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout.
Bon, voilà. Donc, faut se dire que là, il va avoir 3 tours pour attaquer. Alors, ça peut paraître largement suffisant, mais il a un cutter en moins. Et on va dire que la balle est dans notre camp. Ah, bon, elle va plutôt être dans son camp, mais bon. Je pense qu'on va opter pour un long kick, à mon avis. Et puis, on va aller à la chasse à son super coureur, hein. Clairement, c'est le plancher. On n'a pas eu l'occasion d'utiliser l'esquive en force du Rogue, hein. Rogue, d'ailleurs, blocage, stabilité, enfin, il est absolument monstrueux. D'ailleurs, je l'avais oublié sur le one turn qu'il avait stabilité. Donc, je suis parti me chercher un verre d'eau. Je suis revenu 1 minute plus tard, et là, les 6 minutes 40 que vous voyez, c'est à cause de ça. En tout cas, je suis content pour lui, parce que l'adversaire, sa time bank, elle avait quand même bien explosé. Et finalement, il a su se reprendre. Et je pense qu'il va réussir à terminer le match dans des délais convenables. Ce que j'espère pour lui, hein, parce que c'est quand même plus intéressant de pouvoir jouer à 100%, donc il le peut. Mm. Il a l'air de vouloir vraiment partir à fond sur un côté. On a toujours 11 contre 11, hein, ce qui relève vraiment du miracle, parce qu'il y a quand même un tac châtaigne de chaque côté. Moi, j'ai mon rock qui a joué quand même une bonne partie du match, pas même la totalité du match. Et pourtant, une sortie seulement, quelques KO, un expulsé. Bref, pas grand chose à raconter, quoi. Alors, c'est un placement très audacieux, je trouve, sachant que on peut envoyer la balle de l'autre côté, quoi. Je pense qu'on va peut-être faire kick pour de l'autre côté, d'ailleurs, je sais pas. Peut-être qu'on peut faire kick pour, ouais. Bref, je suis pas sûr. Non, on va faire kick long à gauche, hein. Côté opposé où il joue, pas de chance sur le rebond. Vraiment pas de chance sur le rebond. C'est bête parce qu'en plus, oh, les deux rocks sont stun, c'est très drôle, ça. Le public qui n'aime pas les big guys. Bon, par contre, c'est vraiment une sale affaire, hein, que la balle se sortie. En gros, faut bien se rendre compte que, quand vous avez la compétence kick, c'est qu'en fait, en gros, quand vous faites, 1, ça équivaut à 0 case ou une. 2, 3, bah, c'est une case ou 2 ou 3. Et 4, 5, c'est 2 cases ou 4 ou 5. Et 6, c'est 3 cases ou 6, quoi. Quand vous utilisez la compétence frappe précise. Et là, c'est vraiment la malchance. Alors après, le fait que son rogue soit indisponible, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour nous. Donc il va au tac châtaigne, ok, sur notre superstar. Donc ça, c'est un joueur qui aurait pu finir un peu vite sur un rogue déterminé. Bon, donc du coup, c'est pas ce tour-là qui va passer des joueurs dans la profondeur. Ouais, ce qui me rendrait vraiment content, c'est d'arriver à avoir un des strip ball tour 24. Lutte strip ball là, si j'arrive à faire tomber la balle et potentiellement la pourrir un peu, ça peut vraiment être décisif. Donc là, il va nous faire une petite cagette, mais il est pas passé, hein. Et donc, du coup, on va pouvoir vraiment verrouiller, faire un gros double rideau, je pense, devant lui. Alors, la question, c'est où va être le blitz? Le chrono qui est en train de tourner, attention, attention, faut pas se rater à ce moment-là quand même. Ok, c'est parti. Donc on va mettre le coureur lutte ici, qui est quand même celui qui peut se replacer plus facilement. Le passeur chef, il va revenir ici, et c'est là où il peut aller plus loin. Là, je pense que je vais juste faire un rideau simple. Hop là, un petit 2D comme ça.
C'est parfait, on a bloc. On va aller là. On va mettre le 2D ici. On va avancer un coup. Hop là, ça c'est un beau passage d'armure, ça. Très intéressant. Très intéressant, forcément. Et donc là, on a 2D blocs d'abord ici. Hop, qui libère le tech châtaigne par la suite. Et là derrière, on va mettre le 2D ici. On a la flèche qu'on voulait. Paf. Et donc là, on peut aller boucher là. Et on peut rester là ici. Je pense qu'on va peut-être aller là. Pour forcer le passage. Que le passage soit pas si simple que ça. Bon. Il y a un passage au milieu là ici sur le 3/4 hein, qui est un peu faiblard. Mais j'ai bon espoir que avec tous ces joueurs là ici bloqués, pour moi, il peut pas faire une belle cage. Ça va être difficile. Il peut ramener son garde là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là du coup il a 2D et après il peut passer en force en suivant le garde, mais en fait je vois pas trop déjà avec qui blitz. Parce que le tac châtaigne est par terre, le rogre est trop loin. Bon, donc on avait vu la bonne case. Voilà, je rappelle que là en cas de double poskull, c'est potentiellement terminé. C'est parti. Ok, il a réussi à avoir un pot, donc il va avoir un passage. Oh, une petite sortie supplémentaire. Bon après, je veux dire à partir du moment où il passe l'armure, hein, à ce moment-là de la partie, le match il est fini pour ce 3/4 entre guillemets. Ok, il préfère marquer le lac châtaigne, je peux comprendre. Donc là il va falloir mettre des joueurs en position de marquer, c'est la priorité absolue. Oh, la prise de risque est terrible, hein. Sur ce 2D là, s'il y a double poskull, c'est fini pour lui quoi. Alors certes il gagne une case ou deux en faisant ça, hein. Et du coup il pourrait avoir une petite cagette là un peu sympa. Genre il met le passeur chef là. Ah c'est chaud quand même. C'est très chaud. Ah, c'est vrai que son machin, il a sprint équilibre, hein, donc il peut faire des paquets pour me mettre à distance. Il va quand même faire sa cage du côté de Moraga, hein. Une petite prise de risque par rapport à ça, évidemment. Je pense qu'il va pas l'oublier, hein, mais bon. Faut quand même laisser des joueurs pour couvrir, quoi. Attention, il reste 20 secondes. Faut bien qu'il choisisse le positionnement de ses joueurs. Ok. Donc du coup, il va laisser un gutter, j'imagine, sur le Raogre, je pense. C'est le choix le plus raisonnable. Mais du coup, il y a une ouverture potentielle par le bas, là aussi, hein. Ouais, faut mettre le gutter ici, à la rigueur. Ah, c'est chaud. Ah ouais, bah ouais, turnover, plus de temps. Ah là, c'est catastrophique. Bah du coup, là c'est 3D Raog, hein. Y a pas d'hésitation, je pense. Là, je peux rien faire pour lui, malheureusement. Et si gère mal son chrono, enfin, je lui ai permis, là, sur l'esquive 4+, tout à l'heure, de s'en sortir, mais là, par contre, je peux rien faire. Ah, la balle qui va tomber. Ah, non, je peux pas utiliser de Juggernaut, je peux vous l'assurer. Ok, ça c'est top. Jolie armure passée ici. Bon, la balle qui est encore jouable, hein. La balle qui est encore jouable, on va mettre un coureur ici, à côté de la balle. Euh, alors, là, la plus grosse menace, c'est le dernier coureur de goût. On va les marquer avec le glissade contrôlé, tacle plongeant. Ok, j'ai peut-être pas assez marqué le passeur là ici. Peut-être une erreur de ma part là. En vrai, il y a peut-être un play où il peut faire un truc sympa. Oh, ma première sortie du match. Bah voilà, paf, il était temps. Le dernier blocage du tour 24. Non, c'est pas le dernier blocage. Ouais, là je suis en train de me dire en fait, est-ce qu'il y a pas un monde où genre il fait blitz 2D ici, paf, la balle va là.
Et après, il prend le gutter là, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ramassage 3+. Transmission 4+. Esquive 3+. Je pense que je vais essayer de le couvrir un petit peu plus. Ok. Entre passeurs, là, paf. Petit marquage. Ça me paraît mieux comme ça, quand même. Donc, je pense que ça démarre par le 2D du plus 3 quarts ici sur Luther. On la tient, la victoire, là. On la tient. On peut encore se faire braquer, hein, évidemment, mais bon. Ça paraît quand même bien parti. Merci Jeff pour la compétition. Comme je vous dis, j'attends vos retours sur bah, ce nouveau concept, hein, Blood Bowl ASMR. Je pense qu'on tient quelque chose à mon avis. On tient quelque chose pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres chaînes ASMR. Je vous fournirai ça avec plaisir. Voilà. Il allait faire un rush supplémentaire, je comprends pas trop pourquoi. En plus, il y a un... Vraiment là, il avait un blitz donné quoi. Bon. C'est un très bon rebond pour lui, hein. C'était un de ceux qui était le meilleur. Mais sauf que là, il a plus le cours d'égout pour jouer les balles à cet endroit-là. C'est vraiment dommage, hein. Parce que là, il a un 2D. Ah, c'est... Ah, en fait, avec le cours d'égout, c'était du 2+, quoi, potentiellement. Là, le 2D, ok, il a tapé avec le blitzer. Moi, j'aurais préféré le bloc avec le 3 quarts à 2D, là. Ramassage 3+, transmission 4+, 5+, ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il veut faire. En tout cas, là, le gutter, on lui a collé le tacleur, le tac plongeant. Autant dire que s'il sort de ce bourbier, là, bah, ce serait une sacrée perte. Il lui reste 10 secondes pour faire son tour, là. Non, mais il peut pas finir comme ça, quand même. Dépêche-toi, là, joue ton tour. Je veux dire, on est sur ASMR, c'est cool, mais oh, bon, c'est raté, turnover et victoire dans ce premier match de Calice. Ouais, je pense qu'on va probablement faire toute la série en ASMR, à mon avis. Donc, du coup, vous allez avoir droit à un match par semaine façon ASMR. J'espère que ça vous plaira. Et bah, je vous dis écoutez à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me faire part de tous vos retours, ça m'intéresse beaucoup.